Salut à tous, regardez ma belle voix mielleuse. Grâce à quoi? Les suppos. Yes! La fusée décolle et t'organise ça, c'est pas trop long. Mais alors, Néo Larrey-Gobis à nouveau. Non, mais je suis encore étourdi un peu. Si vous me trouvez des faux ralentis pendant l'émission. Ah, c'est ça? Ouais. Ben hier, là, des fois, tu me parlais, puis je savais plus exactement ce que tu me parlais. Mais va au médecin, moi, je pense. Non. Ben non. pourquoi pas? Bon, parce que regarde, c'est la moitié de ce que c'était hier. C'est le genre de petit grippette patente qui me veut, mais qui m'aura pas. Voilà. Je veux vous parler de Juste pour rire, qui commence aujourd'hui. C'est quelque chose comme la 43e édition, je ne sais quoi. Puis moi, je suis arrivé de Québec. Je faisais des spectacles à l'Université Laval. C'est là que j'ai rencontré Jean-Michel Anctil et François Morancy. Eux autres sont allés à l'école de l'humour. Puis moi, j'ai commencé à Juste pour rire. À peu près la même année. Donc, on est en 91-12 environ. Puis je veux vous dire c'est quoi de l'intérieur, Juste pour rire, que j'ai vu comme différence avec les autres festivals. Comme par exemple le jazz, parce que eux autres aussi, figurez-vous que j'ai travaillé chez Spectra. Puis j'ai pu comparer c'est quoi la différence. Puis il y a quelque chose que personne réalise vraiment, qui est moins vrai avec les éditions maintenant, mais que ça a été très longtemps vrai à Juste pour rire, c'est que c'était le seul festival qui créait des spectacles. Dans le sens que le Festival d'été de Québec, qui est actuellement à son plein, ou le jazz puis le francophonie qui viennent de se terminer, eux autres, les directeurs de programme, ce qu'ils font, c'est qu'ils patrouillent un peu le marché à travers le monde, puis ils disent lui, puis elle, puis lui. C'est rare que c'est un spectacle inédit, comme par exemple la Saint-Jean, qui monte un spectacle pour l'occasion, qui passe à télé souvent, vous me comprenez? Mais Juste pour rire a toujours fait ça. Et c'est toute une autre mentalité. Parce qu'à partir du moment où tu es juste un diffuseur, tu n'as pas toute la créativité d'une organisation comme Juste pour rire a toujours eu. Puis moi, les deux organisations, la différence que j'ai vue de l'intérieur, c'est que chez Spectra, puis je suis sûr que chez Evenco, c'est pareil, tout roule en ordre, comme des petits soldats blancs dans Star Wars. Il n'y a rien qui tombe entre deux chaises. Parce que tu es un diffuseur, tu es un administrateur. Tu bookes des shows, tu t'organises pour faire une pub, ta billetterie va bien, tu fais ton merch, tu es en lien avec la ville, tu comprends? C'est des opérations. Mais quand tu crées une pièce de théâtre à l'interne, quand tu montes 5 galas Juste pour rire, à chaque été, ça prend un animateur, un casting, là, lui il veut pas, lui il a un problème, parle avec son gérant. Donc Juste pour rire a toujours été plus chaotique à l'intérieur. Pour exactement cette raison-là. C'est que t'es pas juste un diffuseur pendant 14 jours, tu crées des spectacles. Puis la programmation actuelle de Juste pour rire, qui est très éclectique cette année, j'ai un peu de la misère à les suivre. Il y a quand même des noms très intéressants, mais beaucoup de français, c'est un peu dur à suivre, je trouve. Mais il reste que c'est un peu plus diffuseur que ça a déjà été, d'être littéralement. Par contre, ils ont aussi des galas sur les années 80, 90, 2000. Ça, c'est très intéressant. C'est comme anciennement les galas Juste pour rire, mais avec des thématiques. C'est que pour l'avoir vu de l'intérieur, je voulais juste que vous ayez l'observation de ça. Quand vous entendez parler de Juste pour rire, vous allez toujours trouver que c'est un petit peu plus tout croche. Ben, je parle pas de Gilbert, là. Je parle pas de la gestion interne des individus, mais c'est tout le temps un petit peu plus hasardeux, parce que quand tu as de la créativité qui rentre en ligne de compte, quand dans le fond, tu gères du contenu. C'est très rare, hein? Je sais pas si vous savez, les gens qui gèrent du contenu. C'est extrêmement rare. Comment ça? Pourquoi? Parce que quoi du compte, exemple de ça, par exemple? Alors, je vais te donner un exemple que je t'ai déjà parlé. Rappelle-toi quand je te disais, pour E.T., comment Spielberg a laissé John Williams, celui qui a fait la trame sonore. Tu te souviens de ça? Ouais. Que normalement, quelqu'un qui fait la trame sonore d'un film, il regarde le film pas fini, puis il fait sa musique là-dessus. Puis c'est tout. C'est comme, ben voilà, moi, c'est ma proposition. Et il s'ajuste au film puis au montage du réalisateur. Puis là, John Williams, les derniers 13 minutes, quand E.T. s'en va, puis là, on braille, il avait dit à Spielberg, puis il connaissait pas tant, là, ça faisait pas tant de... Puis il avait dit, moi, ça marche pas, j'essaie de rentrer à la musique, ça marche pas. Spielberg aurait pu dire, hey, ta gueule, c'est moi le réal. Qu'est-ce qu'il avait dit? Parfait. Arrange ça comme tu veux, je vais faire mon montage. Bon, ben ça, c'est gérer du contenu. C'est pas administrer du contenu. C'est pas dire, prends-lui, sur telle scène, telle date, allez hop, on va au breuvage. C'est beaucoup plus dense que ça. Ça fait que, voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. C'est, pour moi, ça a été flagrant, cette différence-là. Fait qu'évidemment, quand tu vois le succès d'un festival comme le jazz ou les Franco, moi, j'applaudis à tout rond, je suis très fier de ça. Mais il reste que c'est pas le même défi. Puis il y en a un qui peut rouler droit, puis il y en a un, c'est comme un peu dans son essence d'être un petit peu plus chaotique. Mais est-ce que ça veut dire que à tout coup, à Juste pour rire, tous les numéros qu'on va voir sont faits spécifiquement pour Juste pour rire? C'est l'exact contraire. La plupart des spectacles sont achetés, ils existent déjà, puis on les présente. Ça vient de France, ça vient d'un peu partout.
puis on les présente. Puis là, on dit... alors, il y a des cartes, comme par exemple, Adib Al-Qaïdé, il fait un show sur mesure. Bon, ben ça, tu vois, c'est un parfait exemple d'une création. Mais je comprends pas, tu disais pas que c'était ça avant? Juste pour rire, que c'est non, ce que je veux dire, c'est que c'était créé pour ça? Mon point, c'est... J'ai peut-être pas été clair. Mon point, c'est que Juste pour rire fait beaucoup de créations, puis les jazz, franco et autres n'en font à peu près aucun. C'est exactement ça, mon point. Donc, quand tu regardes la programmation de Juste pour rire là, t'as certains shows qui viennent d'ailleurs, mais t'en as plusieurs, ceux de la place des festivals, que tu verras ce soir-là, ni avant ni après. C'est ça, OK, c'est ça qui sont faits spécifiquement. Voilà. Mais moi, si par exemple, je vais voir un artiste que j'aime, que je connais, est-ce que je vais voir un spectacle qui a été fait, par exemple, à Adib Al-Khalidé, est-ce que j'ai des chances d'avoir déjà vu ces gags ailleurs? Oui, c'est très possible. Okay, ça, c'est l'autre affaire. C'est ça que je voulais savoir. Mais c'est intéressant que tu parles de ça. C'est très brillant. Parce que ça n'existe pas un gag que tu écoutes 2 fois puis que tu tripes à mort. Il est brûlé dès que tu l'as entendu. C'est vrai, tu penses? Mais oui. Si tu le sais, le gag, et tu ris plus comme la première fois, une joke, c'est un effet de surprise. S'il n'y a pas de surprise, si t'es pas surpris par la conclusion, ben ça marche pas, tu sais. Mais en même temps, on a tous, tandis que on a tous que des t'aimes, t'as vu blagues. 1000 fois. Mais tu sais, toi, tu nous avais raconté une blague à un moment donné tellement drôle qu'on veut répéter. Tu sais, on a tous un petit carnet de fameuses blagues qui marchent à tout coup. Là. OK, mais... Des fois, raconte-la ta fameuse comprends, blague. mais regarde. Mais je sais ce que tu veux dire. Je comprends aussi que dans le cas d'un spectacle, si t'as déjà vu le numéro quelques fois en stand-up, puis tu le revois, tu sais où ça s'en va. Voilà. Ça, fait qu'Adib, je peux pas te garantir qu'il a pas pigé en partie dans son matériel, mais il a monté un show spécial. Mais pourquoi autant plus de français? Est-ce que c'est parce que les Québécois consomment de plus en plus d'humour français? Non. Ou ils veulent qu'on en consomme plus? C'est une stratégie que je connais pas. Peut-être Marianne pourra en parler parce que tu as regardé ça. Je vais en parler en fait, c'est ma nouvelle que je vais vous parler dans les prochaines minutes, mais en gros, c'est pour faire découvrir des artistes d'ailleurs parce que notamment pour les Français, là, je vais vous en parler un d'ailleurs dans les prochaines minutes, mais les Français qu'on va recevoir cartonnent en France, mais ici, on les connaît pas nécessairement. Donc, c'est d'essayer de mélanger un peu les cultures, de découvrir. C'est ça qui fait la beauté, en fait, du Festival Juste pour rire, puis de n'importe quel festival, c'est d'apprendre à connaître les différents types d'humour. Sauf que la clientèle artistes. humour n'est pas si à la recherche de découvrir grand-chose. C'est très différent que du jazz, par exemple, qui n'est que de la découverte. Comment ça, on n'est pas à la recherche de découverte sur TikTok avec tous les nouveaux artistes émergents qu'on regarde constamment? Mais justement, tu sais, quand c'est le fun de tomber sur quelqu'un que tu n'aurais peut-être pas la possibilité de voir, étant donné que les gens vont de moins en moins dans les salles, non? Un amateur d'humour, là, c'est comme ma mère qui dit, dans le temps, elle écoutait quand l'émission commençait, le talk show avec Jean-Pierre Coallier, puis elle dit, je regarde c'est qui les invités, si ça m'intéresse pas, je change de poste ou je vais me coucher. En variété, c'est ça. Fait qu'en musique, là, le mélomane, par définition, le vrai amateur de musique, là, que moi, je fais pas partie. Moi, j'écoute des patentes, là. Mais un vrai mélomane, comprends-tu, ça a une ouverture. L'amateur d'humour, c'est un dude à Blainville, comprends-tu, il va voir Guy Nantel, Mario Jean, il tripe, il rit, puis il a raison. Fait que c'est complètement des psychologies différentes. D'ailleurs, sans vous dévoiler le détail, moi, tous mes amis qui ont des restos ou des bars dans le quartier des spectacles, je pourrais fermer tout, juste dire, regarde, ça, c'est les 4 clients qui s'en viennent, ils arrivent de quel festival? Puis ils vont te répondre. Parce qu'ils sont capables de voir l'archétype de la personne. C'est pas toute la même affaire.